Didier Lazareski, chargé de mission au Parc naturel régional du Pilat. Je suis en charge de la valorisation du patrimoine sur le territoire et en particulier du patrimoine industriel textile. Le parc a été fortement marqué par cette activité depuis le XVIIIe siècle et on essaye de travailler à la fois sur la valorisation du patrimoine matériel, c'est-à-dire les bâtiments, les machines, etc. Mais on essaye aussi de travailler sur les savoir-faire, donc le patrimoine immatériel, en essayant de voir comment on peut capter ces savoir-faire, le conserver et le transmettre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en œuvre, puisque capter un savoir-faire, c'est pas si évident. Donc on travaille avec un outil qui a été développé par une société qui s'appelle K-Process, qui permet à travers un processus vidéo de décomposer un certain nombre de gestes et de pouvoir les conserver à travers un tutoriel finalement de différents gestes liés à des techniques mises en œuvre historiquement sur le territoire du Pilat. Pour donner un exemple, on a travaillé avec la Maison des Tresses et Lacets et avec la médiatrice, donc Jacqueline, qui nous a montré un certain nombre de gestes qu'on a pu capter à travers un processus vidéo qui est basé sur l'utilisation de lunettes caméra, où en fait l'opérateur, l'expert, se filme lui-même en train de travailler. Et à partir de ce tournage vidéo, on décompose les gestes de manière très fine, en expliquant à chaque phase comment opérer pour reproduire ce geste. Et donc on a proposé pendant ces 2 jours de l'événement Tressalor un atelier au grand public sur la base de l'outil qui a été tourné à la Maison des Tresses et Lacets. Sur cette base-là, de pouvoir proposer aux personnes de s'emparer d'un fuseau, d'une canette et de l'outil qui permet de passer les fils dans ce fuseau pour qu'elles puissent reproduire le geste à partir de ce tournage vidéo. L'objectif de ce qu'on appelle finalement le conservatoire des savoir-faire rares, c'est d'une part effectivement d'être dans une logique un petit peu muséographique pour voir comment on arrive à conserver ces savoir-faire, mais on est aussi dans une logique dynamique où on essaye d'interroger les savoir-faire qu'on capte pour voir comment ils pourraient être réutilisés et redynamisés sur des activités économiques qui pourraient être développées sur le territoire.